la divinité du Seigneur Jésus-Christ sont des égarés. Vas-y. Qui est Bouddha? À part. Qui est Krishna? Vas-y. Qui est Allah? Ce sont des plaisantins. C'est nous qui disons qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Et si toi tu doutes encore de la divinité du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui nous sommes ici à Châtelet. C'est nous qui disons et nous lançons défi à quiconque ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu qui vient poser sa question. C'est nous qui disons encore que tous ceux qui disent que Dieu aime tout le monde, vous êtes des égarés. Dieu n'aime pas tout le monde. Amen. Dieu là, il aime que ses enfants. Vas-y. Dieu aime que ses enfants. On voit des gens qui disent non, donne ta vie à Jésus. Est-ce qu'au temps de Jésus, Jésus partageait prospectus? Est-ce qu'au temps de Jésus, Jésus partageait papier? Jamais. La Bible déclare dans le livre de Luc 8, à partir du verset 1er. Luc 8, 1er. Vas-y mon frère. Ensuite, Jésus allait de ville en ville. Le Seigneur Jésus-Christ que nous adorons allait de ville en ville. Et de village en village. Jésus-Christ allait de ville en ville, de village en village. Prêchant. Non, il partageait des prospectus. Prêchant. Il partageait des prospectus. Prêchant. À bas les prospectus. À bas. Ça vient du diable. C'est clair. Le Seigneur Jésus-Christ partageait la bonne nouvelle. Il ne partageait pas des prospectus. Il ne partageait pas des papiers. Jamais. Mais vous êtes quel genre de chrétiens? Des chrétiens modernes. Des chrétiens adorateurs de Satan. Nous allons vous dire la vérité. Nous allons vous ramener à la vérité authentique. Tous ceux-là qui vont aller contre la parole de Dieu vont nous croiser sur le chemin. Que tu sois bouddhiste, que tu sois catholique, que tu sois musulman, que tu sois orthodoxe, que tu sois christianiste céleste. Nous disons que vous tous êtes des charlatans. Vous ne croyez pas en Jésus et vous êtes tous prêts pour l'enfer. Vas-y. C'est nous qui disons encore que l'église catholique est la poudrière de Satan. Tous les catholiques à l'échelle mondiale, ainsi que le pape. Le pape c'est un voyou, le pape c'est un bandit, le pape c'est un possédé. Comment quelqu'un qui dit qu'un homme et un homme peuvent coucher ensemble et il bénit cela? Quand on va dire ça, vous allez dire nous sommes des haineux. Est-ce qu'il y a plus haineux que quelqu'un qui bénit les couples de même sexe? Un homme qui couche avec un homme. Le pape dit non. Dieu aime tout le monde, donc ils peuvent le faire. Dieu n'a jamais béni le couple de même sexe. Le pape s'est fait appeler représentant de Dieu sur terre. Il a écrit Evilikalios Philidé. Evilikalios Philidé veut dire représentant de Dieu sur terre. Mais le représentant de Dieu, là, il fait quoi? Est-ce que le représentant de Dieu vient bénir le couple de même sexe? Est-ce que le représentant de Dieu là, il dit un homme et un homme peuvent coucher ensemble? Tous ceux qui aiment pas bénir le couple de même sexe, vous êtes des possédés. Lévitique. Vas-y mon frère. Lévitique 18, 22. Oui. Tu ne coucheras point avec un homme. Mais pourquoi vous qui dites que vous prêchez là, vous ne leur dites pas ça? C'est quoi ça là? Au lieu de partager des prospectus, dites-leur ce qui est faux. La Bible dit, mon peuple se détourne de ma voix. Donc il faut ramener le peuple de Dieu à sa voix. Mais toi, vas-y frère. Continue mon frère. Lévitique 18, 22. Lévitique 18, 22. Tu ne coucheras point avec un homme. La Bible dit un homme ne doit pas coucher avec un homme. Comme on couche avec une femme. C'est quoi? C'est une abomination. Est-ce que c'est une chose appréciable? C'est une abomination. Au lieu de vous promener pour dire au Woubi que Dieu vous aime là, dites-leur la vérité. Dieu n'aime pas les Woubi. Dieu n'aime pas les Woubi. Un Woubi, mais il va en enfer. Vous, votre bouche, ça ne parle pas. Vous êtes des bobos. On dit de prêcher, tu te promets pour partager papier. Que Dieu vous égare. C'est ça. C'est nous qui disons ici en France que, en dehors de ce que nous prêchons là, il n'y a point de vérité. Si vous voyez quelqu'un de tenter de crier, oh Jésus t'aime, ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers. Qui a dit que Dieu aime tout le monde? Venez nous montrer dans la Bible, il est écrit que Jésus aime tout le monde. Venez nous montrer où il est écrit dans la Bible que Jésus aime tout le monde. Mon frère, donne ta vie à Jésus. Quelqu'un peut donner sa vie à Jésus. Dans ta vie de branleur, tu vas donner à Jésus. Ma soeur, donne ta vie à Jésus. Ma soeur, Jésus t'aime. Ma soeur, pas les menteurs. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, une fois qu'il y a quiconque, ça veut dire que ce n'est pas tout le monde. Quiconque a c'est qui? Il n'y a que les enfants qui vont recevoir la lumière qui font partie de quiconque. Non, Dieu aime tout le monde. Mais pourquoi il a créé l'enfer? Si Dieu aimait tout le monde, pourquoi il a créé l'enfer? L'enfer est réservé pour les évangéliques. L'enfer est réservé pour les catholiques. L'enfer est réservé pour les orthodoxes. L'enfer est réservé pour les christianistes célestes. L'enfer est réservé pour les témoins de Jéhovah. L'enfer est réservé pour quiconque ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu.
Abat les femmes qui se maquillent. Abat. Toi, tu dis, tu es chrétienne, mais on ne sent même pas sans toi. Abat les Sephora, les Carolites, les Maman Tchacho, les Maman Tchacholai. Depuis elles sont venues en France ici, elle était à changer. Elle était noire au pays, arrivée en France, elle s'est Tchacho, elle est devenue claire. On lui demande, dit non, il y a problème de peau. Tu es une menteuse. C'est nous qui disons que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Voilà. Si tu as une femme prier au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, tu es un sorcier. Si tu as une fois fait, je vous salue Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Tu es un sorcier. Marie n'est pas la mère de Dieu. Comment Dieu peut avoir une mère? Depuis que Dieu a une mère, si Dieu a une mère, c'est qu'il n'est pas Dieu. Si Dieu a une mère, c'est qu'il n'est pas Dieu. Or, nous croyons au Dieu Tout-Puissant, créateur des cieux et la terre, qui n'a pas été engendré et qui n'a pas mis au monde. Non, Marie, mère de Dieu. Si Marie est mère de Dieu, qui est son père? Qui est le grand-père de Dieu? C'est un Dieu voyou. Le 4, vas-y mon frère. Jean 8. Oui. À partir du verset 56. Vas-y mon frère. Abraham, votre père, Abraham, votre père, a tressailli de joie Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il ferait mon jour. Mais Abraham, il a vécu avant Marie. Abraham, dont le Seigneur Jésus-Christ parle ici, il a vécu avant Marie. Mais comment est-ce que Marie peut être la mère de quelqu'un qui a vécu avant Abraham? Vas-y. Comment Marie peut être la mère de quelqu'un qui a vécu avant Abraham et qu'Abraham l'a vu? Mais réfléchissez, on n'est pas obligé d'aller loin à l'école pour comprendre que Jésus est Dieu. Parce que Abraham a vu son jour et il était content. Mais toi, tu viens avant, tu dis non, Marie est la mère de Dieu. À part les je vous salue Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, tu vas mourir dans tes péchés, tu vas en enfer. Attaque les fleurs. Tous ceux qui sont ici, qui disent qu'un garçon doit être dans ses tchachos, vous êtes des plaisantins. Un garçon qui a des longs cheveux, c'est un PD. Un garçon qui garde ses cheveux, qui met boucle d'oreille, c'est un woubi. Il met là-bas, il va en enfer. Après le woubi, un woubi, mais il va en enfer. Toi, tu es garçon, tu donnes ton derrière à ton ami garçon. Toi, tu es femme, tu donnes ton devant à ta camarade femme. Ça là, c'est on doit vous dire ça comment? C'est une abomination. Dieu a créé l'homme et la femme, il a dit soyez féconds, remplissez la terre. Quand tu ne veux plus remplir la terre, tu vas aller femme, garçon, garçon. Bon, imaginons que le monde était rempli de femmes. Tu penses qu'on allait se multiplier? Si le monde était rempli d'hommes, est-ce qu'on allait se multiplier? Dieu là, il est plus sage que tout homme. Dieu dans sa sagesse a dit un homme doit aller vers une femme pour que les deux se multiplient. Mais vous les hommes qui êtes dépourvus de sens, vous dites que non, l'homme doit aller avec un homme, une femme doit aller avec une femme. Quand tu la prends, elle te dit non, moi je suis en couple. Tu dis tu es en couple avec qui? Elle dit c'est ma chérie qui est là. Vous n'avez pas honte? C'est quelle éducation vous allez donner à vos enfants? Vous allez dire à vos enfants qu'un homme peut coucher avec un homme, une femme peut coucher avec une femme. Bon, si ce monde était rempli des hommes, tu penses que ton enfant allait naître? Une femme qui couche avec un chien, elle est plus animale que ce chien-là. C'est une abomination. Et nous allons vous dire ça. Parce que vous nous avez envoyé la Bible, on vous a ramené pour vous dire lisez. Quand vous savez que la Bible a été traduite en français là, c'est qu'elle était écrit là, vous n'avez pas lu. Ou bien le pape a lu, il lit quoi chez lui là-bas? Non, le pape, lui, il a inventé sa Bible. Tous ceux qui ont déjà couché avec un animal, vous êtes des animaux. Pique-le, dis la vérité. Un homme qui couche avec un animal, une femme qui couche avec un animal, vous êtes des animaux. C'est quoi ça? Parce qu'un homme ne doit pas coucher avec un animal. La bestialité. Dis la vérité, frère. Est-ce que tu as une fois vu un cheval sur chien? Mais vous qui êtes des hommes, toi tu es un homme qui a été fait à l'image de Dieu. Tu vas coucher avec des animaux. Et ça là quand vous dites que nous sommes des haineux. C'est pour ça que vous élevez de gros chiens pour mettre dans vos maisons pour être vos maris. Vous élevez de gros chiens pour mettre dans vos maisons pour être vos femmes. Que Dieu vous égare. Pique-le. Après c'est vraiment les maladies. Tous ceux qui disent que le pasteur, mon pasteur là, il est trop fort. Mon pasteur, quand il parle, le fait descend du ciel. Nous disons ici qu'en dehors de nous, il n'y a point de pasteurs ici en France. Tous les pasteurs de l'enfant sont des égarés. Tous les pasteurs de l'enfant sont des boutiquiers, des grillés d'arachide, des mange-mille. Au lieu de prêcher l'évangile,
Ils sont dans les temples et ils envoient leurs fidèles dans les rues. Allez-y, dites que Jésus vous aime. Donnez les prospectus. Tout ça pour un but commun, la dîme. Mais le jour où on va trouver un pasteur sur le sujet de la dîme, son assemblée sera vide. C'est nous qui vous disons ça aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer un peu à rentrer dans les Écritures. Nous allons commencer d'abord à présenter notre leader. Nous allons commencer à présenter celui-là qui nous a envoyé, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga. Son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Vas-y, frère. Il faut prendre Romains 10, à partir du verset 8 à 10. Nous allons le présenter. C'est qui? C'est à cause de qui nous sommes ici? C'est à cause de qui nous sommes ici? Nous sommes ici à cause de Jésus-Christ. Maintenant, vous qui nous écoutez, écoutez très bien ce que Romains 10, 8 à 10 dit d'abord. Non, assemblée réveillée d'aujourd'hui. Donc vous étiez en train de dormir. Vous êtes des plaisantins. Vas-y mon frère. Romains 10, 8 à 10. 8 à 10. Oui. Que dit-elle donc? Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Ce que nous prêchons aujourd'hui est près de vous. Dans ta bouche. Dans ta bouche. Et dans ton cœur. Vas-y mon frère. Or, Or, si la parole de la foi c'est la parole de la foi que nous prêchons. que nous prêchons, C'est ça. si tu confesses de ta bouche Si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, ils ont dit Bouddha, à part, ils ont dit Allah, à ils part, ont dit Krishna. à part, Si tu confesses de ta bouche qui? le Seigneur Jésus, Ils ont dit au nom du Père, à au part, nom du Fils, à au nom part, du Saint-Esprit. à part, Arrive, on va aller doucement. au Si tu- nom de Si tu Jésus. confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Voilà. continue mon frère. Ok. Donc pour tous ceux qui nous suivent, pour tous ceux qui sont un peu partout, vous pouvez nous écrire sur nos différents chaînes TikTok, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous contacter. Ceux aussi qui veulent faire le baptême, vous pouvez aller nous écrire, les contacts sont sur nos différentes chaînes TikTok. Et ceux qui veulent prendre le baptême, si tu es en France, tu nous contactes, tu vas prendre ton baptême. Aujourd'hui, même si tu veux, tu prends ton baptême. Voilà. Pour ceux aussi qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, vous pouvez nous écrire. Voilà. On va vous conduire vers des personnes chez qui vous allez aller prendre vos baptêmes. C'est ça. Le plus important de ce que nous disons, ce n'est pas de nous insulter, ce n'est pas de nous injurer. Mais le plus important, c'est d'écouter ce que nous disons. Parce que ce que nous disons, nous ne disons pas de notre propre volonté. Tout ce que nous disons, c'est écrit, c'est biblique. Voilà. Peut-être que vous allez trouver que nous sommes durs. Mais Jésus-Christ, quand il prêchait, il n'était pas mou. Si Jésus-Christ était mou, ils n'allaient pas aller le crucifier. C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ était dur. C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ disait la vérité que les gens étaient contre lui. Non, ce que nous vous disons, ce n'est pas dans l'intention de dénigrer quelqu'un, mais c'est dans l'intention de rétablir la vérité. Parce que les gens ont camouflé cette vérité par les prospectus. Les gens ont caché cette... Vas-y mon frère. Ah oui, merci mon frère. Ok, merci. Vas-y mon frère. Jean 6, Jean 6, à partir du verset 60. oui, Plusieurs de ses disciples, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, ah, oui, cette parole est dure. après, vous voyez, les gens quand ils écoutent la parole de Dieu, ceux qui ne peuvent pas entendre cela, ils trouvent que c'est dur. Mais aujourd'hui, les gens disent que non, vous êtes trop dur, vous êtes trop dur. Bon, la parole de Dieu, là, qu'est-ce qu'elle écrit, mon frère, reprend. Jean 6, 60. Les païens, là, écoutez. Les gens qui disent que non, nous sommes trop durs, là, écoutez. Vas-y. Plusieurs de ses disciples, C'est-à-dire, c'est même pas la foule, hein. Ce sont des gens même qui ont suivi le Seigneur Jésus qui dit ça d'abord. Vas-y. plusieurs de ses disciples, Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, mais quand on dit après l'avoir là, elle apporte cette mis ici pour qui? Elle apporte cette mis pour indiquer Jésus. Vas-y mon frère. cette parole est dure. Vous qui dites que nous sommes trop durs là. Jésus disait quoi? Pourquoi on dit que cette parole est dure? Qui peut l'écouter? Pour nous, moi, si vous arrivez à écouter. Mais la Bible dit que qui peut l'écouter? Bande de païens. Nous allons vous dire la vérité. Vas-y. La vérité là, c'est pas fait pour être caché. Jamais. La vérité est faite pour être dévoilée. La vérité caresse Ce pas. sont les ténèbres qui aiment se cacher. Nous devons dire la vérité. Nous devons faire l'œuvre des Dis la évangélistes. vérité, frère. Et nous Caresse disons encore que Voilà. tous ceux qui se mettent dans les rues pour partager les prospectus, vous êtes des fils du diable. C'est des fils de Satan. Annoncer l'évangile, vous pensez que l'évangile est fait. Donc, nous allons encore présenter notre leader, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs,
le Dieu Tout-Puissant, l'alpha et l'oméga. Faut pas Apocalypse 1. Ah, ouais, fini d'abord. Bon, on termine avec Romains 10. Vas-y, Romains 10, 8. Oui. Que dit-elle donc? Que dit-elle donc? La parole est près de toi. La parole que nous prêchons est près de vous. Dans ta bouche. Dans notre bouche. Et dans ton cœur. La parole est dans notre cœur. Vas-y. Or, Or, c'est la parole de la foi. Or, la foi vient de qui? Continue, mon frère. Que nous prêchons. Oui. Si tu confesses de ta bouche. Donc, il faut d'abord confesser le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus. Ils n'ont pas dit Bouddha. Pas. Ils n'ont pas dit Allah. Pas. Ils n'ont pas dit Krishna. Pas. Ils n'ont pas dit un imam. Pas. Ils n'ont pas dit un pasteur. Pas. Ils n'ont pas dit Marie. Pas. Ils n'ont pas dit le Père. Pas. Ils n'ont pas dit le Fils. Pas. Et non le Saint-Esprit. Pique les frères. Si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ. C'est ça. Mais pourquoi vous baptisez au nom du Père? Pas. Pourquoi vous baptisez au nom du Fils? Pas. Pourquoi vous baptisez au nom du Saint-Esprit? Pas. Est-ce que tu as confessé que Jésus-Christ est Dieu? Vas-y un peu, prêche l'amour, frère. Qui a le Père? Question. Qui a le Fils? Question. Qui a le Saint-Esprit? Question. Venez nous montrer leurs identités. Voilà. Parce que s'ils existent, c'est que chacun a son identité. Vas-y, frère, Nous vas-y. croyons en une seule entité, qui est Jésus-Christ, Amen. qui se manifeste en tant que Père, en tant que Fils, en tant que Saint-Esprit. Le Seigneur Car est ça Dieu. fait partie des théophanies de Dieu, Shalom. des manifestations divines. Vas-y en profondeur, Non, frère. Jésus est un prophète, Qui t'a dit ça? mais il n'est pas Dieu. Qui t'a dit ça? Tu es un possédé. Tu es un voyou. Toi, tu as une fois dit que Jésus est un prophète, il n'est pas Dieu, tu es un possédé. Est-ce qu'un prophète a le pouvoir de guérir les malades? Est-ce qu'un prophète a le pouvoir de ressusciter les morts? Est-ce qu'un prophète a la clé du séjour des morts? Pique le peu, frère. Prêche. Est-ce qu'un prophète a le pouvoir de la clé de la mort du séjour des morts? Vous n'avez pas vu un prophète a fait ça? Demandez à Abraham, demandez à Moïse, demandez à Jacob, demandez à tous ces prophètes. Il n'y a pas quelqu'un qui a le secret de la vie éternelle, Vas-y. de la résurrection. Mais il n'y a que Jésus-Christ seul qui est mort, il est ressuscité. Aujourd'hui, vous nous dites que Jésus est un prophète. Vas-y, mon frère. Apocalypse 1, 17. Oui, Quand je l'ai vu, Jean qui a marché avec le Seigneur Jésus-Christ, il dit qu'il a vu le Seigneur. je tombais à ses pieds comme mort. Oui, Il posa sur moi sa main droite le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? en disant, Oui, ne crains point, ne crains point, Jean. je suis le premier et le dernier. Bon, quand la Bible dit premier, le dernier, ça veut dire quoi? Prêche un peu, mon frère. Prêche un Premier, peu. ça veut dire qu'avant lui, il n'y a personne. Le dernier, ça veut dire après lui, il n'y a personne. Ça veut dire que c'est lui qui est au début et la fin. Vas-y. Vas-y, mon frère. J'étais mort. Bon, les gens qui disent Jésus n'est pas mort, c'est un semblant de mort là. On vient sur vous tout à l'heure. Continue, mon frère. J'étais mort. J'étais mort Et voici, et voici. je suis vivant au siècle des siècles. Bon, le siècle des siècles, c'est quelle est la limite de ce siècle pour dire que Jésus n'est pas Dieu? Ah, nous savons que c'est Dieu seul qui vit éternellement. Vas-y un peu, vas-y un Au peu. siècle des siècles, Dieu dit demain éternellement. Vas-y, mon frère. Je tiens les clés de la mort. Il tient les clés de quoi? Je tiens les clés de la mort. Après, donc c'est qui veut dire que tous les prophètes qui sont morts là, c'est Jésus qui tient la clé d'où ils sont. J'aime ça, vas-y un peu, frère. Vas-y un peu. Donc si votre prophète est mort, c'est qu'il est resté là-bas, Jésus tient la clé. C'est pour cela qu'il dit qu'il tient les clés de la mort. Et du séjour des morts. Est-ce qu'en dehors de Jésus, là, il y a quelqu'un qui va tenir ses propos? Qui peut faire ça? Venez nous montrer qui tient les clés de la mort du Jésus est séjour Dieu, des morts. frère. Si Jésus n'est pas Dieu, c'est que Dieu n'existe pas. Vas-y. Et J'aime nous ça. mettons quiconque au défi. Ils ont peur, ils ont peur. Quand vous êtes dans vos salons, Voilà. non, Jésus n'est pas Dieu. Oui, attends, Non, pourquoi il a dit mon père, pourquoi Matthieu a abandonné? Vous êtes des plaisantins. Les gros bébés. Si Jésus n'existait pas, toi-même tu n'allais pas exister. Vas-y un peu. Parce que c'est lui qui est la quintessence de la vie. Shalom. C'est grâce à lui que nous vivons. Shalom. C'est Jésus qui est l'origine de toutes choses. Shalom. C'est lui qui a créé toutes choses. Shalom. Parce qu'il est Dieu. Et il demeure Dieu. Shalom. Si tu veux, il faut pleurer. Si tu veux, il faut rire. Si tu veux, il faut mourir. Jésus est Dieu. Bien. Pourquoi ça vous fait mal? Si Jésus est Dieu, là, ça change quoi en toi? Jésus est Dieu, il est Dieu. Parce que la Bible demande que Jésus-Christ est Dieu. Et vos différents livres de foi montrent que Jésus-Christ est Dieu. Non, laissez pour nous, allez-y prêcher pour vous. La Bible a quitté son ciel pour tomber ici. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est écrit que c'est une propriété privée pour toi. Ce qui est écrit dans la Bible, aussi longtemps que vous allez vous réclamer d'être chrétien, vous devez pratiquer ce qui est écrit. Jésus-Christ est Dieu. Et c'est lui qui a tout créé. Si Jésus-Christ n'a pas créé, venez nous montrer qui est créateur.
En dehors de Jésus-Christ qui est créateur. Non, l'homme peut créer maison. L'homme peut créer. Depuis quand tu as dans la vie, l'homme a créé maison. Maison, on crée. Matthieu. On construit une maison, on ne crée pas une maison. Normalement, Dieu, il est J'aime ça, immortel. frère. J'aime ça. Tu as une question, mets-toi là, on va. Non, tu n'es pas obligé de passer à la Parle un peu fort. Parle un peu fort comme tu te. Normalement, Dieu, il est immortel. Dieu vit éternellement. Mais pourquoi Jésus alors il est mort? Ok. Tu veux savoir pourquoi Jésus est mort. Alors qu'il est Dieu. Ok. Est-ce que quelqu'un qui meurt, il peut ressusciter? Ah, c'est. Non, allons-y doucement. Est-ce que quelqu'un qui est mort, qui est mort, il peut ressusciter? Je sais pas, peut-être un autre. Ok. Maintenant là, la mort c'est quoi? Il faut connaître d'abord la définition de la mort pour savoir que Dieu ne meurt pas. La mort c'est la destruction du corps charnel. La mort c'est la destruction du corps charnel. Mais il n'y a que celui, ceux qui est au-dessus de la mort qui peut vaincre cela et vivre éternellement. Donc Jésus en réalité il a détruit le corps charnel pour pouvoir se revêtir d'un corps glorieux pour répartir. Ça veut dire, allez, là, maintenant, Jésus, il est toujours en vie, quoi. Jésus vit éternellement. Apocalypse 1, 18, mais tu as lu tout à l'heure. Écoute très bien. Écoute très bien. Apocalypse 1, à partir du verset 17 à 18. Écoute très bien. C'est Jésus qui parle, c'est pas un sorcier qui parle, c'est Jésus. Vas-y, mon frère. Normalement, Dieu, il n'a Non, pas de écoute maman, il n'a alors. pas papa. Allons-y. Pourquoi Jésus il a- Écoute il a- d'abord. Écoute. Allons-y doucement. Apocalypse 1, 17 à 18. Oui, Quand je le vis, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. c'est l'un des disciples de Jésus qui a vu Jésus après sa résurrection. Et il dit, il est tombé comme mort. Qu'est-ce qui va se passer? Il posa sur moi sa main droite. Il posa sur moi sa main droite. Fils, Oui, deux points. oui, Ne crains point. ne crains point. Je suis le premier et le dernier. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il est le premier, le dernier, oui. Et le vivant. Quand on dit le vivant, ça veut dire quoi? Ça veut dire vie éternellement. Le vivant, ça veut dire qu'il n'a pas de limite de vie. Avant, Le quand vivant. Jésus, il vivait à Voilà. Jérusalem. Le vivant. Bon, maintenant, là, il vit où? Il Écoute, vivait à Jérusalem. écoute, on va aller doucement. Le vivant, oui. Je t'ai mort. Il dit, j'étais mort. Et voici. Je suis vivant au siècle des siècles. Ah, le fait de dire le vivant au siècle des siècles, ça veut dire qu'il vit éternellement. Mais il vit où? Tu veux savoir où il Avant, est? c'est où il Ouais, vivait. Il prends vivait à Matthieu. Jérusalem. Mais maintenant, il vit où? Écoute très bien. Matthieu. Matthieu 18. À partir du verset 15, 14. Écoute très bien, tu vas voir où Jésus vit. Écoute très bien où Jésus vit, tu vas voir. Vas-y mon frère. Matthieu 18. Prends Matthieu 19. Prends Matthieu 19. À partir du verset 15. Vas-y mon frère. Il a imposé les mains. Oui. Là, il passe. Oui. Il a imposé les mains. Vas-y mon frère. Je lis ça. Vas-y. Matthieu 19, vas-y. Après, verset 15. Vas-y. Il a imposé les mains. Oui. Et il partit de là. Oui. Et Et voici. un homme s'approcha Vas-y mon frère. et dit à Jésus, Oui. Maître, Maître. que je dois faire Oui. de bon pour avoir la vie éternelle? Il dit, maître, que doit faire de bon pour avoir la vie éternelle? Continue. Il lui répondit, Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, Qui est bon selon toi? Quand il dit un seul est bon là, qui est bon selon toi? vas-y frère. C'est Dieu. C'est Dieu seul, non? Mais pourquoi cet homme appelle Jésus bon? Pourquoi il interroge sur ce qui doit arriver? C'est un prophète, mon Jésus. Ça, c'est selon toi. Mais continue un peu, tu vas voir. Observe les commandements. Observe les commandements. Lesquels? Oui, Lui dit-il. vas-y. Et Jésus répondit, Jésus va répondre, tu ne tueras point. tu ne tueras point, Tu ne commettras point d'adultère. tu ne commettras point Tu d'adultère. ne te romperas point. Tu sais, tout ce qu'il est en train de citer, tu sais qui a donné ce commandement?
Non, tu sais qui a donné ses commandements, c'est Dieu. C'est Dieu qui a donné ses commandements. Mais Jésus est en train de reprendre les commandements. Jésus est Dieu. Vas-y, mon frère. Alors, Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Au nom de ton père, ta mère, continue, mon frère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, Le jeune homme va dire quoi? j'ai observé toutes ces choses. Oui. Que me manque-t-il encore? Vas-y, mon frère. Jésus lui dit, Jésus va lui dire, si tu veux être parfait, si tu veux être parfait, virgule, oui, va, virgule, oui. rends ce que tu possèdes, Vas-y, mon frère, continue. virgule, C'est qui est maintenant. donne-le aux pauvres, Vas-y, il peut et pas tu faire ça. auras un trésor dans le ciel. Vas-y, mon frère. Puis, Oui, viens et suis-moi. viens ici, moi, mais qu'est-ce qui va se passer? Après avoir entendu ces paroles, Oui, le jeune homme s'en alla tout triste, vas-y. car Oui, il avait de grands biens. continue, continue. Jésus dit à ses disciples, Jésus va dire maintenant à ses disciples. je vous le dis en vérité, Écoute maintenant, la suite elle sera chic. Vas-y. un riche rentrera difficilement dans le royaume des cieux. Oui, Je vous le dis encore, je vous le dis encore, est plus facile à un chameau il est plus facile à un chameau. de passer par le trou d'une aiguille. Jésus est en train de citer tout ce qu'il faut pour entrer. Mais il Passif, est qui, passif. il est qui pour pouvoir définir tout ça? Il va te dire, continue mon ça frère. c'est la question que... Attends, on va aller doucement. Car un riche Oui, d'entrer dans le royaume de Dieu. vas-y. Les disciples, Les disciples, ayant entendu cela, vas-y. furent très étonnés. Ils sont étonnés, maintenant ils vont poser Et une question. qui? Oui, Qui peut donc être sauvé? Attends, donc il n'y a que Dieu seul qui sait qui peut être sauvé. Mais Jésus va leur dire quelque chose. Avant, Jésus, on savait qu'il y a... Attends d'abord. Il faut vraiment une pédagogie. Il est venu prendre Matthieu 28. Jésus les regarda Jésus va les regarder. et leur dit, Ce qui est impossible, oh homme, oh homme, cela est impossible, oui, mais à Dieu tout est possible. ils ont dit quoi ici? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Mais à Dieu tout est possible. Donc ça veut dire que tout ce que Dieu veut, il peut faire. Dieu peut se faire homme. Tout ce que Dieu veut, il peut faire. Donc, pour les hommes, c'est impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. Facile. C'est-à-dire rien n'est impossible à Dieu. Mais les gens disent que comment Dieu peut se faire homme? Comment Dieu peut... Mais Jésus va te dire tout est possible à Dieu. Maintenant, Matthieu 28. Jésus, il était garçon. Attends, écoute d'abord. Matthieu 28. Après, verset 15 aussi. Jérusalem, on a vu que Jésus était garçon. Écoute, Ouais. quand tu as regardé, Matthieu. oui, Matthieu 28, 15. vas-y. Les soldats prirent l'argent Oui, et suivirent les instructions vas-y, mon frère. qu'il leur fit donner. Vas-y. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs. Tu étais savoir où Jésus, quand il est beau maintenant. Tu as pas compris, il est monté. Vas-y, Jusqu'à ce jour, vas-y, mon frère. les 11 disciples allaient en Galilée, Les 11 disciples allaient en Galilée. sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Vas-y. Quand tu le dis, Quand il le dit, ils l'adoraient. ils ont fait quoi? Ils l'adoraient. Est-ce qu'on peut adorer un prophète? Mais pourquoi ils ont adoré Jésus? Ça, c'était que l'entrée en matière. Non, moi, je veux savoir- Ils ont adoré Jésus. Continue, mon frère. Mais quelques-uns eurent des doutes. Mais quelques-uns ont eu des doutes. Jésus, Jésus, s'étant approché, lui, leur parla ainsi. il dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel dans le ciel et sur la et terre. sur la terre. Allez, Allez, faites de toutes les nations des disciples, lui, les baptisants, les baptisants, au nom du Père, au nom du Père du Fils lui, et du Saint-Esprit. et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur Et enseignez-leur. à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il nous a montré par là que c'est lui qui fait quoi? Si tu as suivi bien. Ses disciples l'ont adoré. Mais ils l'ont adoré en tant que qui? Quand on va te montrer un verset où Jésus dit, nul n'a monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu des cieux. Celui qui est descendu des cieux, c'est le monde qui est monté au-dessus de tout ce qu'on appelle des cieux. Il faut pas Matthieu. Attends, est-ce que tu as compris encore? Prends d'abord. Oh, non, attends, écoute, Philippiens 2, à partir du verset 5. Écoute d'abord. On va aller doucement, nous sommes pédagogiques. Nous, on essaie d'être ordonné. On te montre un peu. Quand toi-même tu vas finir de tout coller, tu vas comprendre qu'en dehors de Dieu, la personne ne peut faire ça.
Ephésiens 2,5. Et puis après, on prend 1 Corinthiens. Si tu es trop patient, on va prendre le dernier verset. 1 Corinthiens 15. Attends, ça tu vas partir. Ok. Donc, nous étions encore en train de dire qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Jésus-Christ est le seul véritable vrai Dieu. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ est le Roi des Rois. Si tu ne crois pas que Jésus-Christ est Dieu, tu mets du fond nous faire. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, qui est Dieu? Aujourd'hui, il y a des gens qui nous posent la question de savoir est-ce que la résurrection des morts existe? Est-ce que Jésus-Christ il est mort, il est ressuscité? Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui fera l'objet de notre exposé. Nous allons parler de la résurrection. D'abord du Seigneur Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. Et nous allons parler de la résurrection de nous les chrétiens. Lorsque nous allons mourir, nous allons ressusciter. Tous ceux qui ne vont pas ajouter foi à ce que nous allons dire, vous mourrez doucement. Quand la parole de Dieu retentit, les fils du diable aussi s'agitent. Vas-y mon frère. Marc 9. Oui. À partir du verset 30. Marc 9, le verset 30. Il partit de là. Jésus-Christ partit de là. Et traversait la Galilée. Oui, vas-y mon frère. Point. Vas-y. Jésus ne voulait pas qu'on le sache. Jésus ne voulait pas qu'on sache qu'il est là. Car il enseignait à ses disciples. Vas-y mon frère. Et il a dit. Jésus va dire. Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. D'abord Jésus annonce sa mort prochaine. Il dit le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Vas-y. Il le fera mourir. Donc, si Jésus annonce une prophétie, ça doit s'accomplir. Ils le feront mourir. Et 3 jours après, il n'a pas dit 4 jours. Il n'a pas dit 5 jours. Il dit 3 jours après. Qu'il aura été mis à mort. Oui. Il ressuscitera. Bon, Jésus-Christ dit que lui va ressusciter. Bon, on voit des voyous qui disent que non, Jésus n'est pas mort. Il a fait semblant de mort. Vous êtes des égarés. Jésus-Christ dit que lui là, il doit mourir, il va ressusciter 3 jours après. Si ça ne s'accomplit pas, c'est que c'est un menteur. Mais comme le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un menteur et qu'il est Dieu, ça va s'accomplir. Vas-y mon frère. Prends le deuxième verset. Matthieu, vas-y mon frère. Vas-y. Donc, nous allons démontrer que la résurrection des morts existe. La mort et la résurrection existent en Jésus-Christ. Mais chez Bouddha, ça n'existe pas. Chez Christina, ça n'existe pas. Toutes les femmes qui se maquillent, les femmes qui ne s'assument pas naturellement, vous avez peur de vous assumer naturellement. Une femme artificielle ne s'assume pas naturellement. Si tu lui dis d'enlever ses maquillages, tu l'as tuée. Elle préfère aller en enfer que d'enlever ses maquillages. Toute femme qui ne s'assume pas naturellement, c'est un procédé. Parce que quand Dieu t'a créé, Dieu t'a pas créé avec main humaine. Quand Dieu t'a créé, Dieu t'a pas créé avec rouge à lèvres. Quand Dieu t'a créé, il t'a pas créé avec tous ces make-up. Mais aujourd'hui, pour sortir, tu es obligé de mettre make-up. Tu es une femme possédée. Vas-y mon frère. Matthieu 28. Oui. Quand le soir fut venu. Quand le soir fut venu. Le maître de la ville dit. Oui. À son intendant. Vas-y. Appelle les ouvriers. Appelle les ouvriers. Et paye-les le salaire. Vas-y. Et allant des derniers au premier. Vas-y. Et allant des derniers au premier. Oui. Ceux de la 11e heure viennent. Ceux de la 11e heure sont venus. Et reçu chacun un dernier. C'est-à-dire chacun a reçu sa récompense selon l'heure à laquelle il a signé son contrat. Vas-y mon frère. Les premiers viennent ensuite. Les premiers vont venir. Croyant recevoir davantage. Et ils pensaient que comme ils ont commencé depuis matin, ils allaient avoir beaucoup d'argent. Mais ils reçurent aussi chacun un dernier. Vas-y mon frère. Et le recevant. Oui. Ils murmuraient contre le maître de la maison. Ils ont commencé à murmurer contre Dieu Tout-Puissant. Et dit. Oui. Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure. Vas-y. Et tu les traites à l'égal de nous. Et tu les traites comme nous. Vas-y mon frère. Qui avons supporté la fatigue du jour. Oui. Et la chaleur. Vas-y. Il répondit à l'un d'eux. Vas-y. Mon ami. Mon ami. Je ne te fais pas tort. Mon ami, je ne te dois rien.
Parce que quand tu es venu matin, on s'est entendu sur quelque chose. Vas-y mon frère. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Tu n'as pas convenu avec moi que c'est toi ton salaire qui devait être là. Prends ce qui te revient. Prends ce qui te revient Et va-t'en. et rentre chez toi à la maison. Je vais donner à ce dernier Je vais donner à ce dernier. autant qu'à toi. Ça c'est son problème, c'est son argent, il donne à qui il veut. Vas-y mon frère. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est obligé de rendre compte à qui que ce soit pour ce qu'il fait? Si le Seigneur Jésus-Christ veut, il vient, il se donne à la vie et puis il s'en va. Ça dépend de lui. Vas-y mon frère. Où vois-tu d'un mauvais œil? Tous les garçons whoopi, vous êtes des bâtards. C'est ça. Vas-y mon frère. Vas-y mon frère. Où vois-tu d'un mauvais œil? Où vas-tu d'un mauvais œil? Que je sois bon. Oui. Ainsi les derniers seront les premiers. Ainsi les derniers seront les premiers. Et les premiers seront les derniers. Vas-y. Tu vas y donner. Je t'ai donné, tu as vu la limite, non? Vas-y mon frère. Ok. Prends le prochain verset. Dans la Bible, nous dit qu'il y aura les derniers qui seront les premiers et les premiers seront les derniers. Mais beaucoup ne comprennent pas ça. Il va nous expliquer. Parce qu'à la résurrection des morts, il y aura certains qui vont attendre la prochaine résurrection. La seconde mort. Beaucoup ne connaissent pas ça. Donc, nous sommes en train de démontrer que Jésus-Christ est Dieu. Et qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Et nous sommes en train de parler de la mort et la résurrection de Christ. Celui-là qui a donné sa vie pour nous sauver. Celui-là qui a donné sa vie pour que nous soyons appelés chrétiens. Jésus-Christ est Dieu. Vas-y mon frère. Marc 16, 1. Oui. Lorsque le sabbat fut passé, Oui. Marie de Magdala, Marie de Magdala. Marie, Marie. mère de Jacques, Vas-y. et Salomé Et Salomé. achetaient les aromates Elles ont acheté des choses pour aller mettre sur le corps de Jésus, pensant que Jésus était encore dans le tombeau. Vas-y. afin d'aller embaumer Jésus. Afin d'aller embaumer, parce que dans l'Antiquité, pour pouvoir permettre à un corps de pouvoir durer longtemps pour ne pas se décomposer, il fallait embaumer ce corps des aromates et autres. Donc c'est ce qu'elle partait faire. Vas-y. Le premier jour de la semaine, Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre. elles se sont rendues au sépulcre. Vas-y. Le grand matin, Le matin, vas-y. comme le soleil venait de se lever, Oui. elle disait entre elles, Elles ont commencé à parler puisqu'elles ne savaient pas si Jésus-Christ était ressuscité. Vas-y. qui nous roulera la pierre Mais qui va ôter la pierre de son tombeau? Vas-y. loin de l'entrée du sépulcre? Oui. Et, Oui. levant les yeux, Levant les yeux. elle aperçut que la pierre Quand elles sont arrivées au tombeau, elles ont vu que la pierre était déjà qui avait déjà dégagé. qui Vas-y. était très grande Oui. avait été roulée. La pierre était déjà ôtée. Vas-y. Elle rentrait dans le sépulcre. Elles sont rentrées dans le sépulcre. Vint un homme Elles ont vu un homme. assis à droite, Un homme assis à droite. vêtu d'une robe blanche. Donc, tous ceux qui disent que Jésus n'est pas ressuscité, écoutez très bien. Vas-y, mon frère. Vêtu d'une robe blanche. Il y avait un homme qui était dans le tombeau qui était vêtu d'une robe blanche. Et elle fut émouvantée. Elles étaient émues, elles étaient contentes. Vas-y. Il a dit, L'homme va leur dire, ne vous émouvantez pas. ne vous étonnez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth. Vous cherchez le Seigneur Jésus-Christ, le Il Dieu. a été crucifié. Vous cherchez celui-là qui a... Bon, vous qui dites que Jésus n'a pas été crucifié là. La Bible témoigne que Jésus-Christ a été crucifié. Voilà, c'est ici, c'est écrit. Ça a été témoigné 600 ans avant que votre menteur ne vienne. Vas-y, Vas-y, mon frère. vas-y. Vous cherchez Jésus de Nazareth Vous cherchez le Dieu Tout-Puissant. qui a été crucifié. La Bible témoigne que Jésus-Christ a été Oh, crucifié. c'est trop doux. Mais il y a des bandits qui disent non, Jésus n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Vous êtes des fils du diable. Il n'y a qu'un fils du diable qui peut contester contre la Bible. Il n'y a qu'un fils du diable qui peut contester contre les Écritures. Continue, mon frère. Vous cherchez Jésus-Christ de Nazareth Vous qui le cherchez, qui a été crucifié. Jésus a été crucifié. Il est ressuscité. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi? Il est ressuscité. Il est ressuscité des morts. Il n'est pas ici. Jésus-Christ ne se trouve pas dans la mort. Voici le lieu
Voici où il était. où l'on l'avait mis. Mais vous qui dites que Jésus-Christ n'est pas ressuscité, vous tenez pour vous là de qui? C'est un menteur. Votre Dieu là, c'est un menteur. Votre Dieu, c'est un possédé. Votre Dieu là, c'est le diable. Votre livre, c'est le livre le plus maudit sur terre. Voilà, c'est ça. Un livre qui vient contredire la divinité de Jésus. Un livre qui vient contredire la résurrection de Jésus. C'est le livre le plus maudit sur terre. C'est le livre de Satan. Parce que la Bible atteste et confirme que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Tu es la vérité. Il n'y a que le fils du diable qui dit non, Jésus est un prophète. Il n'est pas mort, c'est un semblant de mort. Tu étais là-bas quand il faisait semblant. On fait semblant avec la mort. Viens, on va te montrer la mort et puis tu vas voir si on fait semblant avec la mort. Va dans le pays où les gens sont sur le qui-vive. Tu vas savoir si on fait semblant avec la mort. La mort, on ne joue pas avec. Non, semblant de mort. Vous pensez que Jésus c'est une marionnette, il va venir faire semblant de mort. Faux semblant. Non, faux semblant. Depuis qu'un semblant qui est faux, ça c'est du pléonasme. Ça c'est quoi ça? Un faux semblant. Même les anges ne comprennent pas français. C'est pour ça qu'on le pique dans une seule langue. Vas-y mon frère. Luc 24, premier. Luc 24, le verset 1er. Le premier jour de la semaine, Le premier jour de la semaine, il se rendit au sépulcre. la Bible dit que le témoignage de 2 ou 3 est vrai. Donc on va tester ça par 3 témoignages. Vas-y mon frère. Luc 24, Dans premier. le livre, Luc encore, il va tester cela. Vas-y. Intitulé Résurrection de Jésus-Christ. Intitulé quoi? Résurrection de Jésus-Christ. Ils ont dit faux semblant. À part. Ils ont dit faux semblant. À part. Comme un semblant qui est faux. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Annonce, C'est quel annonce la français? parole, Vas-y mon frère. Luc 24, premier. Luc 24, le verset 1er. Intitulé Résurrection de Si Jésus-Christ. vous ne comprenez pas français, là, venez, on va lire ça pour Oh vous. yes. Vas-y mon frère. Le premier jour de la semaine, C'est-à-dire le premier jour de la semaine des Juifs, elle se rendit au sépulcre. les femmes qui sont parties au sépulcre pour aller témoigner de la résurrection, Le grand matin, elles sont parties le matin tôt, portant les aromates elles sont parties pour embaumer le corps. qu'elle avait préparé. Vas-y mon frère. Elle trouvait que la pierre Elles ont trouvé que la pierre du tombeau, avait été roulée la pierre avait été ôtée du tombeau. de devant le sépulcre. Vas-y. Et étant rentrée, Étant rentré, elle ne trouvait pas le corps. mais vous dites que le Seigneur Jésus-Christ a fait un faux semblant. Mais Bien sûr, pourquoi bien elles sont allées fouiller dans le tombeau? Voici un peu. Est-ce que le tombeau en fait semblant d'entrer là-bas? Prêche l'amour, frère. Prêche La l'amour. Bible déclare qu'elles sont rentrées dans le tombeau, elles n'ont pas trouvé le corps de Jésus. Mais le corps de Jésus est où? Mais ça, mais c'est les preuves palpables. Elles ont marché avec Jésus. Elles ont marché, puis elles ont testé qu'il est mort. C'est pour ça qu'elles sont allées chercher dans le Shalom, tombeau. frère, shalom. S'il avait fait semblant, elles n'allaient pas partir dans le tombeau. Elles sont bêtes. Elles sont bêtes. Non, Jésus a fait un faux semblant. Toi, tu as marché avec Jésus. C'est vous qui savez que Jésus a fait un faux semblant. On vous attend ici. Bande de possédés. Continue, mon frère. Elle trouvait que la pierre Elles ont trouvé que la pierre, avait été roulée la pierre qui avait fermé le tombeau avait été roulée. Pourquoi? de devant le sépulcre. Vas-y. Et étant rentrée, Étant rentrées, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. elles n'ont pas trouvé corps. Elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Donc les femmes là savaient que le corps de Jésus existait Oh. et qu'il avait été mis dans ce tombeau, dans ce sépulcre. Donc elles n'ont pas trouvé le corps, elles se sont posé question, mais qui a pris le corps de notre Seigneur? Vas-y mon frère. Comme elle ne savait, Oui, comme elle ne savait que penser vas-y. de cela, Oui, voici voici, 2 hommes leur apparus il y a 2 anges qui leur sont apparus en habits resplendissants, en tout blanc, c'est-à-dire habillés, ils illuminaient d'une certaine blancheur. Vas-y mon frère. saisis de frayeur. Elles ont eu peur. Elle baissait le visage. Elles ont eu, parce qu'ils étaient d'une certaine clarté. Elles ont baissé le visage. Elle baissait le visage Oui, contre terre. vas-y. Mais il a dit, Il a dit, pourquoi cherchez-vous? pourquoi cherchez-vous? Pourquoi cherchez-vous Oui, parmi les morts attends, pourquoi vous cherchez parmi les morts? celui qui est vivant? Apocalypse 1:18 dit, il dit, je suis le vivant. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort. Il n'est point ici, Il n'est plus dans le tombeau, mais mais il est ressuscité. Jésus-Christ c'est quoi? Il est ressuscité. C'est un faux semblant. Il est ressuscité. Non, c'est un faux semblant.
À part les égarés, À part. les possédés, À part. les fils du diable. À part. La Bible demande que Jésus-Christ est ressuscité. Toi, un démon, tu viens 600 ans après pour dire c'est un faux semblant. Tu es un possédé. Si ton leader n'a pas vaincu la mort, c'est que tu vas rester dans le tombeau. Un leader à qui on pardonne les péchés. Et puis non, il n'a jamais péché. Comment quelqu'un qui n'a jamais péché, on pardonne ses péchés? Ses péchés sont restés sur lui comme des cramoisis. Il est mort, il va rester dans son tombeau. Mais il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui a vaincu la mort. C'est lui seul qui tient les clés de la mort, du séjour de mort. Ton leader peut dire ça? Venez nous montrer qui peut dire ça. Il est seul, il est l'unique, il est le Dieu souverain. Les hommes sont méchants. Quand ils voient les frères en train de prêcher, c'est là ils vont nous dénigrer, ils vont nous critiquer. Mais vous n'allez jamais changer ce que nous prêchons. Nous nous attestons que Jésus est Dieu. Et vous n'allez jamais changer ça. Si tu veux, il ne faut pas croire. Mais un jour, tu seras jugé. Vas-y, mon frère. Matthieu 28, 1er. Oui, Intitulé Résurrection de Jésus-Christ. ça fait 3 témoignages. Résurrection de Jésus-Christ, vas-y. Après le sabbat, Après le sabbat, à l'aube oui, du premier jour de la semaine. tous les témoins de Jéhovah sont des égarés. Pique-les. Un témoin de Jéhovah meurt, il va en enfer. Au revoir. Dieu ne s'appelle pas Jéhovah. Jamais. Dieu s'appelle Jésus. Amen. C'est le nom qui a été donné pour être sauvé. Prêche l'amour. Les témoins de Jéhovah ne sont pas à jour. Jamais. On doit faire une mise à jour. Voilà. Mais ils vont en enfer. Au revoir. Continue, mon frère. Matthieu 28, 1er. Oui. Intitulé Résurrection de Jésus-Christ. Non, vous dites c'est faux semblant. Il est écrit résurrection. Vas-y, mon frère. Après le sabbat, Après le sabbat, à l'aube oui, du premier jour de la semaine, vas-y. Marie de Magdala Marie de Magdala et l'autre Marie et l'autre Marie, allaient voir le sépulcre. elles sont allées au sépulcre pour aller voir si le corps de Jésus était toujours dans le tombeau. Il faut aussi. Parce qu'elles devaient être des témoins aussi. Elles ont marché avec Jésus. Pour ne pas que 600 ans après, un procédé vient nous dire que Jésus n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Vas-y, mon frère. Et voici, Il y eut eu un grand tremblement de terre. ce jour-là, la terre a tremblé parce que le Dieu Tout-Puissant est ressuscité. Vous jouez la parole de Dieu. Vas-y, mon frère. Car un ange du Seigneur Oui, descendit du ciel, un ange va venir leur donner cette bonne nouvelle. fait rouler la pierre Oui, et s'assit dessus. donc vous voyez, la Bible, chaque livre est complémentaire. C'est une complémentarité. Jean a dit pour lui. Jean ne nous avait pas dit, et Luc plutôt ne nous avait pas dit qui avait ôté la pierre. Marc n'a pas dit qui a ôté la pierre. Mais Matthieu vient faire les précisions pour dire c'est un ange qui a ôté la pierre. Continue, mon frère. Son aspect était comme l'éclair Son aspect était comme l'éclair. et son vêtement blanc Vas-y, comme la neige. vas-y. Les gardes tremblaient de peur. Tous ceux qui étaient là devant le sépulcre du Seigneur Jésus, ils ont tremblé. Parce que ce qui est arrivé là, c'est le Dieu Tout-Puissant. Vas-y, mon frère. Les gardes tremblaient de peur Oui, et devaient comme morts. ils sont restés raides morts. Mais Comme si l'ange prit la parole l'ange va dire quoi? et dit aux femmes, Oui, pour vous, ne craignez pas. vous les femmes ne craignez pas parce que je sais que vous êtes cette sœur dans la chair, vous avez marché avec lui. Car je sais que vous cherchez Jésus Vous cherchez le Dieu Tout-Puissant. qui a été crucifié. Jésus a été quoi? Crucifié. Mais les gens nous disent que Jésus n'a jamais été crucifié, que c'est un semblant. La Bible demande que Jésus a été crucifié. Puis, Il n'est point ici. Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Il est quoi? Il est ressuscité. Ça fait 3 témoignages de la résurrection de Jésus-Christ. Jérusalem, et comment on va là-bas? Les gens qui vont chercher Jésus-Christ dans les tombeaux à Jérusalem, vous êtes des corbeaux, vous êtes des oiseaux pèlerins, vous êtes des charognards. Jésus-Christ est trouvé dans un tombeau. Jésus-Christ est trouvé dans une tombe. Mais Jésus-Christ est ressuscité. Comme Mais il y a il des- l'avait dit. Donc Jésus-Christ avait déjà attesté qu'il devait ressusciter. Donc l'ange qui est là, il a menti. C'est votre ange Djibril qui va venir dire vérité. Abba Djibril. Abba. Djibril c'est un menteur.
Djibril, c'est un voyou. Et toi, si tu n'es pas d'accord, tu viens, on va te prouver ça. Donc la Bible demande que Jésus-Christ a été ressuscité. Oui, vas-y. Voilà. Il n'est pas ici. Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Mais si Jésus-Christ est ressuscité, c'est toi un voyou qui vient dire que Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Continue mon frère. Comme il avait dit. Comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Venez. Venez. Voyez le lieu. Les musulmans là, venez, on va vous montrer où c'est écrit que Jésus est ressuscité. Un homme qui dit Jésus n'est pas mort, il n'est pas ressuscité, c'est un fils du diable. Parce qu'il contredit les Écritures, la Bible dit celui qui va au-delà, ou qui retranche, c'est un égaré. Donc vous là, vous êtes deux fois maudits. C'est nous qui vous disons ça. Venez. Venez. Voyez le lieu. Arrêtez d'être incrédule. Non, il a dit que non, c'est un faux semblant. Venez, voyez. Où il était couché. Quand on dit il était, c'est que c'est le passé, il n'est plus couché là-bas. On doit vous apprendre aussi le temps, la grammaire, les autres, tout ça là, vous ne connaissez pas. Venez, voyez où il était couché. C'est le passé. Il n'est plus là-bas. Mais vous dites non, Jésus a fait semblant de mort. On fait semblant avec la mort. Viens me donner un peu une âme et puis tu vas on fait semblant la mort. Jésus n'a pas fait semblant. Jésus, c'est une prophétie qui a été annoncée depuis l'Ancien Testament. Et ça devait s'accomplir. Parce que dans l'Ancien Testament, pour pouvoir ôter le péché du peuple, il fallait immoler un agneau. Et Jésus est l'agneau de Dieu. Donc il vient pour ôter le péché du peuple. Donc pour pouvoir ôter le péché, il faudrait que son sang coule. Parce qu'on dit qu'il n'y a point de pardon de péché sans effusion de sang. Il faudrait que le sang coule pour qu'il y ait pardon des péchés. Non, Jésus a fait semblant de mourir. On fait semblant avec la mort. Allez-y au cimetière, demandez à ceux qui sont couchés là-bas s'il y a quelqu'un qui a fait sembler la mort. Allez-y au cimetière, demandez-là. Si tu fais sembler la mort, c'est le cimetière qui a été gagné. On ne fait pas sembler la mort. Donc arrêtez de dire que Jésus a fait semblant de mourir. C'est une vérité authentique. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Maintenant, si vous ne comprenez pas le mystère du fait que Dieu vient se faire chair, mourir selon la chair et ressusciter selon l'esprit, venez, on va vous expliquer. Parce que la Bible déclare que Dieu peut toutes choses. Quand tu demandes à un musulman, est-ce que Dieu peut tout? Oui, Dieu peut tout. Est-ce que Dieu peut se faire homme? Non, Dieu ne peut pas. C'est que Dieu ne peut pas tout alors. Parce que si Dieu peut tout, c'est qu'il peut tout faire. Dieu n'a pas de limite. Mais les gens disent que Dieu a limite. Si Dieu n'a pas de limite, mais pourquoi vous dites que Dieu ne peut pas se faire homme? Si Dieu n'a pas de limite, c'est que Dieu peut se faire homme. Et en même temps qu'il est homme, il est aussi Dieu, il crée toutes choses. Parce que Dieu remplit tout chez les omniscient, omnipotent, omniprésent. Vas-y mon frère. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. À partir du verset 14. Oui. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort, nous en tant que chrétiens, nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité. Si tu ne crois pas que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité, tu n'as point la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, il faut croire la mort et la résurrection de Christ. Parce que c'est de là que découle ton salut. Vas-y mon frère. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus. Il va ramener par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Tous ceux qui sont morts en Jésus-Christ vont ressusciter avec lui. Donc si moi je meurs aujourd'hui en Jésus-Christ, je ressuscite en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ nous a montré qu'il a vaincu la mort. Est-ce qu'il y a un dehors de Dieu qui peut vaincre la mort? Il n'y a que Dieu qui a créé la mort qui peut vaincre la mort. Mais vous dites que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais est-ce que Dieu là, un prophète pouvait vaincre la mort? Donnez-nous le nom d'un prophète qui a vaincu la mort. Non, Jésus n'est pas Dieu parce qu'il a sorti d'un vagin d'une femme. C'est impossible. Adam, il a créé son fils et son mère, il a créé. Quand il dit Jésus n'est pas Dieu, est-ce que le fait de dire que... Donc pour vous, quand quelqu'un crée sa chose, il ne peut plus l'utiliser. Les hommes ont fabriqué voiture, non? Les hommes ont fabriqué voiture. Est-ce que ça empêche aux hommes de monter dans leur voiture qu'ils ont fabriquée? Parce qu'un homme a fabriqué voiture, il ne peut pas monter dans la voiture. C'est une petite question. Non, moi je t'ai posé une question. Normalement, là, si vous dites que comme Marie a été créée par Dieu, Dieu ne peut pas passer par Marie pour venir sur terre,
Ça veut dire qu'un homme qui a fabriqué une voiture ne doit pas monter dans la voiture pour se déplacer, pour quitter d'un point A à un point B. Parce que c'est interdit selon vous. Il a créé Adam, son fils, et son maman, son père. Il est capable de Il faut laisser tout ça, je dis, avant de savoir tout ça là, est-ce qu'un homme qui fabrique une voiture, il peut utiliser cette voiture pour se déplacer? Oui, bien sûr. Mais pourquoi Dieu qui a créé Marie ne peut pas utiliser Marie pour venir sur terre? C'est pas la même qu'on voit. Donc c'est toi qui interdis Dieu de faire ça maintenant. Donc Dieu a des limites alors. Pour toi, Dieu a des limites. Satan il a demandé à Jésus. J'ai dit, donc Dieu a des limites selon toi. Est-ce que Dieu a des limites? Il n'a pas de limite. Mais pourquoi tu dis que... Il n'a pas de limite. Sans les créateurs, il a créé le passé. Il dit que Dieu n'a pas de limites, mais il dit que Dieu ne peut pas passer par une femme pour venir sur Mais terre. ça ne sort pas d'une vagin d'une femme. C'est Ah bon? impossible. Le vagin d'une femme, Dieu t'a dit ça? Tu as causé avec lui, t'a dit ça? Donc, niveau religion, est-ce que Dieu t'a dit ça? Je respecte toutes les religions. Dieu, il sait qu'il est au À part les religieux. À part. Un religieux, il meurt, il va en enfer. La religion, là, ça vient du diable. C'est nous les chrétiens. Nous les chrétiens. Ah, mon frère. Tu vois le live. C'est pas devant nos lives, tu as t'émigrer quand même. On sait que tu es beau, mais tu n'es pas obligé de t'émigrer là. Tu as 2 personnes là. C'est pas grave. Le plus important, toi, tu as entendu. Ouais, même s'il y a une personne, allez, les gars, c'est pas ça le plus important. Salut les gars. On est là, les gars. J'ai 1 million. C'est des cas d'origine. Moi, j'ai pas besoin de Salut les gars. Vive l'islam. C'est pas bien ce que vous faites. C'est un peu peu, mon frère. C'est un peu peu. C'est un peu peu. Je suis chrétien, c'est tout. Ouais. Non, on n'est pas venu parler d'origine, c'est pas ça ne va rien changer. C'est pas la pénesse. Donc, nous disons que Dieu fait toutes choses. Vive l'Algérie. Et qu'il y a un Dieu de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Un Corinthien. Vas-y, mon frère. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. À partir du verset 55. Oui. Oh mort, Oh mort, où est ta victoire? où est ta victoire? Vas-y. Oh mort, Oui. où est ton aiguillon? Vas-y. L'aiguillon de la mort, Le Dieu de la mort, c'est le péché. c'est le péché. Et la puissance du péché, Et la puissance du péché, c'est la loi. c'est la loi. Vas-y. Mais grâce soit rendue Mais grâce à rendu au Seigneur Jésus-Christ, à Dieu oui, qui nous donne la victoire qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. parce que, Ainsi, ainsi, mes frères bien-aimés, vous qui nous écoutez, soyez fermes, soyons fermes. Vas-y. inébranlables, Vas-y, mon frère. travaillant de mieux en mieux Vas-y. à l'œuvre du Seigneur, Pourquoi? sachant que le travail Sachant que le travail, ne sera pas en vain dans le Seigneur. jamais, ce que nous faisons ne sera jamais en vain dans le Seigneur. Ouais. Amen. Ce que nous faisons ne sera jamais en vain dans le Seigneur parce que nous allons récolter le fruit de ce que nous faisons. Et le fruit de ce que nous faisons, c'est la vie éternelle. Le salut en Jésus-Christ. Aujourd'hui, les gens ont peur de prêcher Jésus. Quand tu lui demandes, il dit, j'étais chrétien. Tu n'as jamais été chrétien, tu es Jamais. possédé. J'étais chrétien, ça n'existe pas. Est-ce que dans la Bible, il y a un disciple de Jésus qui va dire, j'étais chrétien? Maintenant, on te demande, non, j'étais chrétien. Il y a des gens même qui ont peur d'assumer qu'ils sont chrétiens. Quand ils demandent, non, ça, là, on va parler de ça après. Toi, tu es chrétien. La Bible, le Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui aura honte de moi sur cette terre, j'aurai honte de lui dans le royaume des cieux. Tu es un possédé parce que tu ne crois pas en Jésus. Sinon, là, tu ne peux jamais dire que lui, là, c'était mon papa. Ton papa demeure ton papa. Et quel que soit ce qu'il est, tu dois être fier de le présenter. C'est vous qui cachez vos pères aux gens. Non, moi, comme mon papa il est pauvre, je ne peux pas le présenter. Il y a d'autres mecs qui disent que leur papa vient, mais comme il n'a rien dit, mon papa est mort. Il vient dit mon papa est décédé. Vous êtes des égarés. Shalom, frère. Ça fait 2 jours. Ok. Donc nous sommes en train de parler de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de résurrection de mort. Si tu ne mets pas en Jésus-Christ, tu vas en enfer. Parce que tu ne peux pas être ressuscité. Bon, donnez-nous, montrez-nous quelqu'un qui est mort sans Jésus-Christ qui est ressuscité. Montrez-nous quelqu'un qui est mort sans Jésus-Christ qui est ressuscité. Or, la Bible témoigne que lors de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, il y a eu les saints qui ont été ressuscités. Jean 11. Vas-y, mon frère. Jean 11, verset 5. Oui. Jésus lui dit, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Maintenant, la résurrection dont nous sommes en train de parler, en réalité, la résurrection, c'est une entité. Cette entité-là, c'est Jésus-Christ lui-même qui est la résurrection. Pour dire qu'en dehors de Jésus-Christ, tu ne peux pas trouver de résurrection ailleurs. Même pas c'est un ange. Continue, mon frère.
Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. C'est Jésus-Christ qui est la résurrection et c'est lui qui est la vie. Or, le verbe qui est employé ici, c'est le verbe être. C'est un verbe d'état. Ça veut dire que Jésus-Christ est lui-même la vie, il est lui-même la résurrection. Vas-y mon frère. Celui qui croit en moi, celui qui croit en Jésus-Christ vivra. C'est lui-là qui peut avoir la vie éternelle. Vas-y mon frère. Même s'il meurt. Même s'il meurt physiquement. Et quiconque vit et croit en moi. Et quiconque vit et croit en moi. Ne mourra jamais. Il ne va jamais mourir. Crois-tu cela? Est-ce que vous croyez en cela? Bande de possédés qui disent non, la résurrection des morts n'existe pas. Le Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui croit en lui ne mourra jamais. Est-ce que vous croyez en cela? Vous dites qu'il n'y a qu'en Jésus-Christ ceux qui a la résurrection des morts. En Dieu de Jésus-Christ, il n'y a point de résurrection des morts. Jésus-Christ est le seul véritable vrai Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est l'alpha et l'oméga, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Vas-y mon frère. On va prendre le dernier verset. Oui. Bon, on va prendre quelques versets là. Les derniers versets là, c'est pour nous là. Vas-y mon frère. On va prendre 2 versets pour compléter tout ça. Donc, nous allons montrer aussi que nous, en tant que chrétiens, nous mourons en Jésus, que nous ressuscitons. Parce que celui-là qui ressuscite toutes choses, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En lui-même, il a vaincu la mort, il est ressuscité. Donc nous, en tant que chrétiens, nous allons mourir, nous allons ressusciter en Christ. Vas-y mon frère. J'ai mis des versets en bas. Voilà, un peu. Donc, il n'y a qu'en Jésus-Christ seul qui a la résurrection des morts. Voici un peu. Il n'y a qu'en Jésus-Christ seul qu'on peut vaincre la mort. Parce que c'est lui seul qui a la clé de la mort et du séjour des morts. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui est mort et qui a prédit sa résurrection. Il a dit, je vais mourir et 3 jours après, je vais ressusciter. Et personne ne manque la vie. C'est moi, mais je donne ma vie pour mes enfants. Maintenant, il dit non, il a fait un semblant de mort, il a fait semblant de mourir. Vous êtes des égarés. Vous êtes des possédés. Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Comme il a prédit, comme il a dit. 1 Pierre 1, 3. Oui, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et à la piété, vas-y. Au moyen de la connaissance. Au moyen de la connaissance, vas-y mon frère. De celui qui nous a appelés. De celui qui nous a appelés. Par sa propre gloire. Il n'y a pas de gloire, il n'y a que la gloire de Dieu. Par sa propre gloire, vas-y. Et par sa vertu. Et par sa vertu, vas-y mon frère. Celle-ci nous assure. Celle-ci nous assure. De sa part. De la part du Seigneur Jésus-Christ. La plus grande. Attends. Ok, c'est bon. Celle-ci nous assure de sa part. Vas-y mon frère. Les plus grandes. Les plus grandes. Et les plus précieuses. Et les plus précieuses. Promesses. Afin que par elle. Vous deveniez participants. Oui. De la nature divine. Donc, pour rentrer dans l'éternité, il faut avoir une nature divine. Et pour avoir cette nature divine, il faut mourir et ressusciter en Jésus-Christ. Pour avoir cette nature divine. Vas-y mon frère. En fuyant la corruption. En fuyant la corruption. Qui existe dans le monde. Le monde est corrompu. Le monde est dépourvu de sens. Le monde est possédé. Vas-y mon frère. Par la convoitise. Par la convoitise. À cause de cela. À cause de cela. Faites tout. Nous devons tout faire. Faites tous vos efforts. Oui. Pour joindre à votre foi. Pour joindre dans votre foi. La vertu. La vertu. À la vertu, la connaissance. La connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la connaissance. Oui. À la connaissance de soi, la patience. La patience. À la patience, la piété. À la patience, la piété. À la patience, l'amitié. Amen. Frère, prends un autre verset, on va. Quelqu'un raison. Avant il y avait mieux on va finir avec ça. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, nous sommes en train d'exposer sur la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, ainsi que pour nous-mêmes, les chrétiens, qui sont morts et ressuscités, qui allons mourir et ressusciter en Jésus-Christ. Parce qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de résurrection de mort. Il n'y a qu'en Jésus-Christ seul qui a la résurrection de nos morts. Il n'y a qu'en Jésus-Christ seul qui a la vie éternelle. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ.
La résurrection, c'est Jésus-Christ. La mort, c'est en Jésus-Christ seul que nous pouvons vaincre la mort. Vas-y, mon frère. 1 Corinthiens 15, Oui, à partir du verset 14. vas-y. Et si Christ Et si Christ, n'est pas ressuscité, n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. donc si Christ n'est pas ressuscité, c'est que nous faisons ce cadeau. Vas-y. Et votre foi aussi est vaine. Et nous, notre foi sera vaine parce que c'est à la mort et la résurrection de Christ que nous mettons notre foi. C'est à la mort et la résurrection de Christ. C'est lui qui nous garantit le salut de nos âmes. C'est lui qui nous garantit la vie éternelle. Paul Jean 10. Jean 10 à partir du verset 26. Nous allons prendre un dernier verset, Jean 10 à partir du verset 26. Et nous allons finir avec l'exposé concernant la mort et la résurrection de Christ. Jean 10, vas-y mon frère. Jean 10, 26. Vas-y. Mais vous ne croyez pas, Mais vous là, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je connais mes Et brebis. elles me suivent. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne quoi? La vie Ah, éternelle. pour avoir la vie éternelle, il faut mourir et ressusciter en Jésus-Christ. C'est simple. La vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de vie éternelle. Si tu mets ta foi en un homme, tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Tu mets ta foi en des fétiches, tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Tu mets ta foi dans des marabouts, tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Tu mets ta foi en un faux Dieu, tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Il n'y a qu'en Jésus-Christ seul que tu mets ta foi, tu as le garantie que tu vas au paradis. Parce que c'est lui qui a promis la vie éternelle à ses enfants. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de promesse de vie éternelle. C'est Jésus-Christ seul qui promet la vie éternelle à ses enfants. C'est Jésus-Christ seul qui donne la vie. Et il dit, il est la mort et la résurrection. Mais les gens aujourd'hui meurent sans Jésus-Christ. Si tu es mort sans Jésus-Christ, tu vas en enfer. Vas-y mon frère. Jean 6, 47. Oui, En vérité, je vous le dis. en vérité, la parole de Dieu dit, Celui qui croit en moi celui qui croit en Jésus-Christ, a la vie éternelle. c'est pas peut-être que, Jamais. c'est l'assurance du chrétien. Vous allez voir la différence entre nous les chrétiens et les autres. Le chrétien, quand tu lui demandes si tu meurs, tu vas où? Il te dit que je vais au paradis. Mais les autres, si tu leur demandes, peut-être que si Dieu le veut. Donc toi, tu n'as pas encore l'assurance de ton salut. Ah, le chrétien a l'assurance de son salut. Aujourd'hui, si moi je meurs, je vais au paradis. Sans embouteillage. Tous les feux seront verts pour moi et puis je rentre au paradis. Mais un religieux, il meurt. Il va en enfer. Parce que c'est là-bas et ils vont l'attendre. D'après eux-mêmes, le jugement. Depuis quand on attend en enfer? L'enfer, c'est une salle climatisée? Non, on sera en enfer et puis Dieu va venir penser qu'ils sont pieux. Depuis quand un pieux va en enfer? Et puis, déjà même les histoires de Pont Sirat, il y a d'autres qui ne croient pas en ça parce qu'il y a d'autres qui disent qu'ils ne croient pas aux hadiths. Donc si on veut se limiter au Coran, ils vont rester en enfer. Tous ceux qui prient, Allahu Akbar, vous mourrez, vous partez en Au enfer. revoir. Allah n'est pas Dieu. Allah n'est pas Dieu. Qui vous a dit Allah est Dieu? C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Amen. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Mon frère. Jésus-Christ c'est le véritable Dieu. Jésus-Christ c'est le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ c'est le Roi des Rois. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Comme ça, frère. Vous tous qui faites des pèlerinages pour aller en Israël, pour aller à la mer, vous êtes des écarés. C'est ça. C'est nous qui disons ça ici. Père de Satan. Vous partez lapider Satan. Satan il dort où? Venez nous dire où Satan dort. Parce qu'il n'y a que où Satan dort qu'on peut le lapider. Vous partez gaspiller votre argent pour acheter des cailloux pour lapider Satan. Comment tu peux prendre toute ta fortune pour aller acheter des pierres pour lapider Satan? Lapideur de Satan. Comment un homme peut aller, un homme censé peut aller pour lapider Satan? Satan qui est un esprit. Attaque-le, mon frère. Comment tu peux lapider un esprit? Vous avez des yeux spirituels ou bien? Un père de À Satan. part les possédés, À part. les lapideurs de Satan, C'est lapideur de Satan. les possédés, Attaque-le, mon frère. C'est des voyous. tous ceux qui ne croient pas en la Bible C'est ça. et qui mettent leur foi dans un autre livre, c'est un livre du diable. Jaloux. En dehors de la Bible, il n'y a point d'autre livre de foi. Ils ont peur. Ils sont là. Ils Parce sont que la peur. Bible atteste que Jésus-Christ seul est Dieu. Amen. Tout autre livre qui vient contredire la divinité du Seigneur Jésus-Christ, c'est un livre de Satan. C'est ça. Jésus-Christ seul est Dieu.
Voilà. Et en dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Maintenant, nous lançons défi à tous ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Voilà. Venez nous prouver que Jésus n'est pas Dieu. Ils ont peur. Nous, on vous attend un peu. Nous, les chrétiens, nous attestons que Jésus est Dieu. Et puis, on ne se cache pas. On atteste cela publiquement que Jésus est Dieu. Mais pourquoi vous vous cachez pour attester que Jésus n'est pas Dieu? Venez, arrêtez de vous cacher. Ils ont peur, frère. Vous êtes des peureux. Vous êtes des égarés. Vas-y. Nous, les chrétiens, là, voilà. Aujourd'hui, tu m'attends. Tu dis, est-ce que Jésus est Dieu? Tu dis, Jésus est Dieu. Voilà. À l'instant, depuis, je te demande dans la Bible que Jésus est Dieu. C'est pas parlable. C'est pas coup de poing. Le chrétien là, même si il voit quelqu'un te dire Jésus n'est pas Dieu, il ne va jamais lancer coup de poing. Jamais. Il ne va jamais faire la bagarre avec lui. Pourquoi? Au contraire, il va vouloir te montrer que Jésus est Dieu. C'est tout. Mais il y a d'autres, si tu dis là, Dieu là, il n'existe pas, c'est parlable. C'est violent. Donc vous ne pouvez pas dialoguer quoi. Voilà. Vous ne pouvez pas aller aux Écritures. Pour vous là, c'est parlable. À part les violents. À part. Tous les catholiques. Un catholique qui se dit chrétien, c'est un égaré. Parce que le chrétien n'est pas catholique. Jamais. Le chrétien n'est pas évangélique. Jamais. Le chrétien n'est pas protestant. Jamais. Le chrétien, il est chrétien tout point. Le chrétien, il est chrétien, c'est fini. On n'est pas chrétien catholique. Jamais. On n'est pas chrétien évangélique. Jamais. On n'est pas chrétien protestant. Jamais. Est-ce que Paul a une fois dit qu'il est chrétien évangélique? Ça n'existe pas dans la Bible. Paul a une fois dit qu'il est chrétien protestant. Tout cela, ce sont des lucifériens. Je suis chrétien catholique, c'est écrit. Je suis chrétien évangélique, c'est écrit. Évangélique, ça veut dire quoi? Qui était évangélique dans la Bible? Qui était témoin de Jéhovah? Non, moi je suis chrétien christianiste céleste. Tous les christianistes célestes, ce sont des abeilles. C'est ça. Des perroquets. Non, moi je suis chrétien évangélique. Qui est chrétien protestant dans la Bible? Qui est chrétien évangélique dans la Bible? Il n'y a que chrétien là. Le Seigneur Jésus-Christ dit, tu es Pierre, sur ce Pierre, j'ai bâti mon église. Il n'a pas dit que mon église va porter le nom des catholiques. Il n'a pas dit que mon église va porter le nom des protestants. Comment les catholiques romains nous disent que Marie, une mère qui est vierge. Est-ce qu'en français, une mère peut être vierge? Est-ce que c'est logique qu'une mère soit vierge? Et puis dire que Marie, la femme de Saint Joseph, quand Joseph a lui, c'est un hémorroïdien. Lui, il a pris Marie, là, il ne va rien faire avec elle. Vous êtes des possédés. Tu as la vérité. Tous les catholiques, frère, ainsi que le pape. Le pape, c'est le premier démon sur terre. Le pape, c'est le diable. C'est Satan représenté sur terre. Le pape, c'est le diable. De la même manière que quand Dieu vient sur terre, il vient à la personne de Jésus. Voilà. De cette même manière que Satan vient sur terre, il vient à la personne du pape. Merci. La papocratie vient du diable. À part la papauté. Le pape, c'est le diable en personne. Le pape, c'est un foyer. Comment quelqu'un qui peut dire que Dieu bénit les couples de même sexe? C'est écrit où? C'est écrit où que Dieu bénit les couples de même sexe? Si un homme a déjà donné son derrière à un homme, ce sont des égarés, des possédés. Un homme ne doit pas coucher avec un homme. Une femme ne doit pas coucher avec une femme. Mais un homme couche avec une femme couche avec un homme. C'est ce qui est biblique, c'est ce qui est clair, c'est ce qui est vrai. Mais aujourd'hui, les hommes applaudissent les hommes de même sexe qui couchent ensemble. C'est une abomination. Ça vient du diable. Sinon, on ne vous dit pas ça qui va vous dire. On voit des gens qui disent que non, moi j'ai fait 3 ans de cours de baptême. J'ai fait 2 ans de cours de baptême. À part les catéchistes, les catéchèses, les catéchuménats, les cours de baptême, les moins séminaires, grands séminaires, petits séminaires. Ça vient du diable. Fils du diable. Enfant de Satan. Vous n'avez jamais, vous ne connaissez pas qui est enfant du diable, non? Venez, on va vous montrer le fils du diable. Si tu vois quelqu'un dire, je vous salue Marie, mère de Dieu, c'est un fils du diable qui est là. Il faut l'attraper, il va aller en enfer. Il ne faut pas, il va te toucher. Hein. Si tu as touché, tu vas rentrer en enfer. Tous ceux qu'on a prié avec chapelet, rosaire, non, ils sont en compter les péchés. Ils font des rosaires. Marie dans la Bible a compté rosaire. C'est quelqu'un ici qui a eu chapelet. Votre chapelet là, c'est votre chien pour aller en enfer. Il y a des gens aussi qui comptent les péchés. Toi, tu peux compter péché. Matin, midi, soir, châtelet, si vous péchez en ordre et en désordre. À part les branleurs. Vous vous branlez, vous dites non, je compte mes péchés. Toi, tu te prends 10 fois dans la journée. Toi, tu vas compter ça. Que Dieu vous égare. Pique les frères, ils sont là. Ils sont forts. Vous qui êtes aussi dans les commentaires, qui nous insultez. Vous êtes des lâches.
Nous là, quand on vient ici, on dit la vérité. On ne se cache pas. Quelle que soit ta forme, on s'en fout de ça. Tu n'es pas plus en forme que Jésus. Tu es un plaisantin. Et c'est les hémorroïdes. La lumière là. Quand la lumière est là, les ténèbres se cachent. Quand la lumière est là, les ténèbres se cachent. Parce que la lumière vient pour illuminer. La lumière vient pour éclairer les ténèbres. On voit des gens qui disent qu'ils sont chrétiens. On vous attend ici. Matthieu 5,14. Vas-y mon frère. Vous êtes la lumière du monde. Nous là, nous sommes la lumière du monde. C'est ça. Est-ce que la lumière, on allume ça pour éteindre ou bien pour cacher? Nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui devons éclairer ici Châtelet. C'est nous qui devons apporter la bonne nouvelle ici. Parce qu'en dehors de nous, là, vous n'allez pas voir quelqu'un prêcher ça ici. La plupart de ceux qui viennent ici ont dit, donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime. Change ta vie, Jésus t'aime. C'est nous qui disons que Dieu n'aime pas tout le monde. Un Dieu qui aime tout le monde, c'est un égaré. Si Dieu aimait tout le monde, pourquoi il a créé l'enfer? Si Dieu aimait tout le monde, pourquoi il ne fait pas rentrer tout le monde au paradis? Dieu n'aime pas tout le monde. Si Dieu aimait tout le monde, pourquoi il a créé Satan? Dieu n'aime pas les pédés. Vas-y frère. Si Dieu aimait tout le monde, pourquoi il a créé Satan? Vas-y. Non, Dieu aime tout le monde. C'est écrit où? C'est écrit que Dieu aime tout le monde. Le Seigneur Jésus-Christ n'aime que ses enfants. C'est nous les enfants de Dieu que Dieu aime. Vas-y. En dehors de nous, là, il n'y a point quelqu'un que Dieu va aimer encore. Parce que c'est nous qui attestons que Jésus-Christ est Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ que nous prêchons là, lui il vient pour séparer. Voilà. Il vient pour séparer les brebis d'avec les boucs. Tous ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu sont des boucs. Voilà. Il n'y a que nous les chrétiens qui sommes les brebis. Et c'est pour nous réserver le royaume des cieux. Mais si tu ne vas pas dans le royaume des cieux, tu vas où? Tu vas en enfer. Naturellement, tu seras perdu. Donc tous ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, vous êtes des perdus. Vous êtes des égarés. Et vous mourrez dedans, vous partez en enfer. On va prendre un dernier verset. Tu as un verset. Bon, je pense qu'on a passé assez de temps. Le plus important, c'est de croire ce que nous disons. Prends ton baptême et puis t'engager dans la mission que nous nous sommes assignés, c'est-à-dire annoncer le Seigneur Jésus-Christ partout dans le monde, afin que tous ces enfants qui sont encore dans des contrées lointains, ceux encore qui n'ont pas encore connu la parole du Seigneur Jésus-Christ, puissent se réunir afin que nous puissions partager cette bonne nourriture qui est la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Que le Seigneur Jésus-Christ encore bénisse la France, qui bénisse encore les autorités françaises, parce que nous n'avons rien contre la France. La France est un pays qui nous accueille et nous aimons la France. Mais quand la vérité doit être dite, nous devons la dire. Et la vérité, c'est que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. C'est pour cela que nous sortons pour annoncer l'évangile contre vents et marées, contre les persécutions. Jean 5, verset 5. Vas-y mon frère. En vérité, je vous le dis. En vérité, nous vous disons, celui qui écoute ma parole celui qui écoute ce que nous disons et qui croit à celui qui m'a envoyé et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Donc pour avoir la vie éternelle, il faut croire à ce que nous disons. En dehors de ce que nous disons, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Elle ne vient point en jugement. Si tu ne veux pas venir jouer en jugement, il faut croire à Jésus-Christ. Mais il est passé de la mort à la vie. Mais tu es passé de la mort à la vie parce que tu es en Jésus-Christ. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Tu es un idole. Vas-y. Et dès que tu meurs, tu vas en enfer. Claire. Tous les musulmans iront en enfer. Claire. D'après la Sourate 19, ayat 71 à 72. C'est écrit. Un musulman qui meurt, il descend en enfer. Direct. Tu as fini de faire un régime alimentaire. Oui. Ton régime alimentaire va te conduire en enfer. Exactement. Un catholique qui meurt, il descend en enfer. Vas-y. Un yeshuaïste qui meurt, il descend en enfer. Exactement. Un panamiste qui meurt, il descend en enfer. C'est ça. Le paradis sera habité uniquement que par des chrétiens. Claire. Et quand on parle de chrétiens ici, c'est mon frère moi. C'est ça. Une femme qui porte pantalon mais va en enfer. Exactement mon Tous frère. les whoopis c'est l'enfer. Vas-y. Tous les débauchés, vous mourrez c'est l'enfer. Voilà. Tous les efféminés, vous mourrez c'est l'enfer. Vas-y. À derrière de Jésus-Christ, il n'y a point de sauveur. Claire. La Bible nous dit que le salut nous vient des Juifs. C'est ça. Le salut ne vient pas de l'Occident, Jamais. mais le salut nous vient des Juifs. Claire.
Pour être sauvé, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ qui a créé Allah. Claire. C'est nous qui disons, Oui. d'après les saintes écritures de la Bible, Oui. que c'est Jésus-Christ qui a tout créé. Claire. C'est lui qui a créé les visibles et les invisibles. Claire. C'est Jésus-Christ qui a créé Allah. Vas-y. Qui n'est pas d'accord? Question. Tous ceux qui disent Oui. que Jésus-Christ est un musulman, Oui. vous êtes des voyous. Claire. Non, Jésus est un musulman. Je t'appelle maintenant ici au débat. Je vais Vas-y. me montrer cela. Tous ceux qui disent Oui. que Jésus-Christ n'est pas Dieu, Oui. vous êtes des fils du diable. Claire. Vous êtes des enfants de Satan. Vas-y. Tous ceux qui font signe de croix, Oui. vous êtes des païens. Claire. Tous ceux qui disent je vous salue Marie, Oui. vous mourrez sur l'enfer. Direct. Tous ceux qui prient avec chapelet, Oui. vous mourrez sur l'enfer. Vas-y. Tous ceux qui comptent le péché, Oui. vous êtes des bandits. Claire. L'information de ce jour, Oui. c'est que le pape c'est Satan. C'est ça. Même une prostituée, Oui. une prostituée est mieux que le pape. Claire. Le pape c'est un voyou. C'est ça. Tu n'es pas d'accord, tu viens ici au débat. Directement. Sur ce, shalom, à samedi prochain.